Est-ce que ça va? Oui, ça va. Merci pour la question en retour. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller ensemble dans Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Le thème de mon message ce matin, c'est « Ma famille, pardonner pour avancer ». Que Dieu nous aide. Ma famille, pardonner pour avancer. Point entre parenthèses, que Dieu nous aide. Genèse chapitre 37, la lecture va être un peu longue, mais ça va nous aider. Ça ne fait pas de mal de lire la Bible. Genèse chapitre 37, à partir du verset 1er, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Alors, on va y aller ensemble. Ne te perds pas en cours de route. C'est pas tu commences à lire, après tu sens que c'est long, toi-même tu t'arrêtes et puis... On y va. 1, 2, 3, Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître avec ses frères. cet enfant et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères, et il le prit, il ne pouvait. Joseph, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore à cause. Il eut et il le raconta. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père, à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, tes frères, viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. On continue verset 18. Leur vint de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph
Ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Verset 36, les Madianites. Et nous disons, Amen. Demande à ton voisin si ça va toujours. Tu sens qu'à un moment donné, au verset 14, ton voisin dit, « Bon, moi, je vous laisse avancer. » De toute façon, c'est la même prédication qu'on va entendre. Lorsque nous parlons ici de, la famille, ou encore ma famille, pardonner pour avancer, plusieurs éléments en introduction. Dis à ton voisin, il se peut que ce soit un peu long ce matin. Dis-lui ça d'abord. Mais dis-lui que c'est important. Dis-lui c'est important. Dis-lui c'est important. Tu vois, ce matin, je t'ai prévenu. Que Dieu nous aide. Je l'ai dit, quand on parle de ma famille, pardonner pour avancer. Mes frères et sœurs, en introduction, il y a plusieurs éléments ici que j'aimerais dire que, même si je le dis, je sais que vous le savez déjà, mais c'est important de pouvoir poser des mots dessus pour comprendre certaines réalités dans lesquelles chacun d'entre nous peut se trouver. Quand on parle ici de pardonner pour avancer, la première des choses que je dirais, mes frères et sœurs, c'est que dans tout environnement humain, composé au pluriel, ou je dirais dans tout environnement composé de plusieurs êtres humains, mes frères et sœurs, les actions, les mots, les attitudes des uns peuvent avoir des répercussions sur les autres. Dans tout milieu dans lequel nous trouvons plusieurs personnes, plusieurs individus. J'ai aimé, un aîné me disait, il y a quelques années, il disait, chaque fois que tu mets les êtres humains ensemble, c'est des problèmes que tu es en train d'ajouter. Et chaque fois que tu ajoutes d'autres êtres humains, c'est des problèmes que tu mets en plus. Mes amis, partout où nous réunissons des individus, des êtres humains, et que nous les mettons ensemble, les actions, les mots, les attitudes des uns et des autres, ou des uns peuvent avoir des répercussions sur les autres. Mes frères et sœurs, quand on parle ici de répercussions sur les autres, c'est ce qu'on appelle et ce que nous trouvons dans la Bible que l'on donne sous le nom d'offense. Quelqu'un dit avec moi l'offense. C'est-à-dire partout où vous mettez plusieurs personnes, il y a probabilité d'être offensé. Offensé par un mot, par une parole, et parfois même par une attitude, parce que pour blesser quelqu'un, tu n'as pas toujours besoin de parler. Il suffit que tu lui fasses un side eyes, que tu le regardes mal. Tu peux le blesser. Parce qu'il va être blessé, il dit, parce que tu m'as mal regardé. Et puis parfois, c'est même pas lui que tu regardais, mais il est quand même blessé. C'est ce qu'on appelle des offenses. Les offenses, ce sont des actes qui causent un dommage, que l'on appelle une blessure. Il est possible d'être offensé, d'être blessé, mes frères et sœurs. Et concernant les offenses peuvent venir de partout. Les offenses peuvent venir de tout le monde. Mes amis, vaccinez votre cœur. Ne pensez pas que dans la vie, tu te diras, lui ne me blessera jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dis à ton voisin,
Dis-lui, sois vacciné. Mes amis, on peut être blessé de partout et par tout le monde. Que ce soit volontaire ou non, prémédité ou encore accidentel. Les offenses peuvent venir de partout. Et j'insiste, même dans l'église. Mes frères et sœurs, c'est une utopie, une folie de penser que parce qu'on est à l'église et qu'on craint Dieu, on ne peut pas se blesser les uns les autres. Et c'est même une pensée que tu ne trouveras jamais dans la Bible. C'est pourquoi quand Jésus parle avec ses disciples, il dit, hey, les gars, il va falloir pardonner. Vous allez devoir conjuguer le verbe pardonner. La Bible dit, si ton frère t'offense, te fait du tort, que ce soit ton frère biologique, ton frère spirituel, peu importe. Jésus a dit, tu vas devoir conjuguer le verbe pardonner, pas le verbe éviter, le verbe pardonner. Si tu cherches à éviter par tous les moyens l'offense, le seul moyen, c'est de rester seul. Et à savoir si tu ne vas pas t'offenser toi-même. Je l'ai dit, l'offense peut venir de partout, que ce soit volontaire ou non, prémédité, accidentel, et cela n'épargne pas le cadre familial. Nous l'avons dit dimanche passé, la famille, c'est un don parfait de Dieu, mais qui, dans son expression pratique, présente des imperfections. Mes amis, dans le cadre familial, il se peut que tout le monde n'ait pas toujours la bonne attitude. Et quand je dis, il se peut que tout le monde n'ait pas toujours la bonne attitude, toi aussi, tu en fais partie. Dis à ton voisin, pour moi, toi aussi, tu en fais partie. Comme ça, s'il nous déteste, on est au moins deux. Hey. Nos attitudes, nos fonctionnements et même nos paroles. Et tu remarqueras que quand je dis ça, ça peut t'emmener des souvenirs. Il y a certains mots, mes amis. Vous savez, il y a certains résultats que nous voyons dans nos vies. Il y a certaines difficultés que l'on vit aujourd'hui, relationnellement parlant. On sait que ça, c'est né d'une parole qu'on a entendue dans la maison. Il suffit qu'une parole soit sortie, qu'un mot soit sorti. Tu rentres avec une mauvaise note. On dit, toi, vraiment, tu es un bon à rien. Mais toute ta vie, cette réalité, cette parole t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu as été blessé là, dans le cadre familial. Mes amis, je l'ai dit, il est important de comprendre, les offenses peuvent venir de partout. Et cela n'épargne pas le cadre familial. Alors, quand on est offensé, je l'ai dit, les conséquences, c'est que l'on peut être blessé. Et en psychologie, il y a au moins 5 types de blessures. Quelqu'un dit avec moi 5. 5 types de blessures que l'on peut répertorier. Premièrement, la blessure de l'abandon. Et vous remarquerez qu'en prenant ces 5 types de blessures, facilement, vous pouvez les relier à des événements familiaux. Très facilement. La première blessure, la blessure d'abandon. Le fait de s'être senti ou de se sentir ignoré, laissé, abandonné. Papa n'a même pas attendu que j'ai 1 an, il est déjà parti. J'ai grandi sans mon père. J'ai grandi sans ma mère. Les parents m'ont abandonné. Papa est là, il sait que je suis né, mais il ne prend même pas de mes nouvelles. Blessures d'abandon. Deuxième type de blessure, la blessure du rejet. Le rejet, c'est être désapprouvé. Je suis ce que je suis, mais on ne sait pas m'apprécier tel que je suis, on me rejette. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien demandé pour être dans cette famille. Mais dans cette famille, tu sens qu'on ne cherche qu'à se débarrasser de toi. Pourtant, tu n'as rien fait. Tu viens de naître, tu grandis, mais tu sens que tu poses un problème. Et puis parfois, les parents, ils viennent te dire, tu sais que toi, on n'a jamais voulu que tu viennes au monde. Et on n'a jamais voulu. J'ai essayé d'avorter, ça n'a pas marché, c'est pourquoi tu es là. Blessure du rejet. Troisième blessure que nous trouvons, c'est la blessure de la trahison. La trahison, c'est la confiance brisée. Là, dans le cadre familial où on est censé se faire confiance. Mes amis, quand tu dis ça, c'est mon frère, ça veut dire intrinsèquement, tu dis, je lui fais confiance. Ça, c'est ma sœur, je lui fais confiance. Mais il arrive que cette confiance puisse être brisée. Mes frères et sœurs, la blessure de la trahison. Troisième ou quatrième plutôt type de blessure, c'est la blessure d'humiliation. Être humilié. Humilié que ce soit en privé ou sur le plan public. Il y a plusieurs enfants dans la maison, mais toi, tu es l'enfant auquel on dit vraiment, toi, en tout cas, on préfère les autres enfants que toi. Toi, vraiment, tu ne fais pas bien. Est-ce que tu ne peux pas être comme ton grand frère? Qu'est-ce qui a manqué avec toi? On t'humilie. Tu te sens humilié. Tu sens que ton honneur a été atteint, ta dignité a été atteinte. La blessure de l'humiliation.
Et la 5e blessure, c'est la blessure de l'injustice. C'est injuste. J'ai rien fait. J'ai rien demandé. Mais je subis des réalités familiales qui créent en moi le sentiment d'injustice. Pendant que je donne ces 5 éléments, mes amis, essayez d'identifier quelles sont les blessures que vous avez pu contracter dans le cadre familial. Est-ce la blessure d'abandon, la blessure du rejet, de la trahison, de l'humiliation, encore de l'injustice? Mes amis, ces réalités, nous les trouvons aussi dans le cadre familial. C'est pas seulement dehors, même dans la famille. Et on va voir ensemble la réalité de la famille de Joseph, parce que Joseph a vécu ces réalités. Quelqu'un est avec moi ce matin? Lorsque nous parlons ici de la famille de Joseph, on a lu dans Genèse chapitre 37, essayons déjà de fixer quelle est la famille de Joseph. Joseph est dans une famille dans laquelle il y a 13 enfants. Il y a 13 enfants. Il y a les 12 tribus, mais il y a 13 enfants, parce qu'il y a une fille dans ça. Il y a 13 enfants. C'est une famille recomposée. Ils sont tous fils de Jacob, mais ils n'ont pas tous la même mère. Il y a 4 mères dans cette famille. Jacob. 4 mères dans cette famille. Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Et chacune de ces femmes a donné naissance à une catégorie des enfants. À savoir que Joseph était l'avant-dernier. Il était l'enfant de cette femme que Jacob avait tellement désirée, on va y revenir, qui était Rachel. Il était avant-dernier, après lui vient celui qu'on appelle Benjamin. Et cela a son importance pour tout le reste, les amis. La position de Joseph dans la famille va avoir une influence sur le reste. Mes amis, lorsque nous lisons ici, nous brossons ce tableau de la famille de Joseph, et que nous entrons maintenant dans le contexte familial dans lequel Joseph a vécu, nous nous rendons compte que la notion de blessure, elle n'a pas commencé chez Joseph. Elle a commencé déjà chez Jacob. Et vous savez, ce qui est vrai avec les blessures, je viens juste après, c'est que quand on ne les soigne pas, on peut les transmettre. Ça n'a pas commencé avec Joseph. Dis à ton voisin, ça n'a pas commencé avec Joseph. Ça a commencé d'abord avec Jacob. Dans Genèse chapitre 29, Jacob est auprès de Laban. Jacob va travailler. La Bible dit, il y avait Léa qui était la plus grande et il y avait Rachel. Et Jacob tombe amoureux de Rachel. Alors Jacob va voir Laban pour dire que bon, moi je veux Rachel, alors je suis prêt à travailler pendant 7 ans pour que tu me donnes ta fille. Non, vraiment, en tout cas, il est persévérant, il est persévérant. Il dit, moi je vais travailler 7 ans. Mes frères, 7 ans. 7 ans. 365. Fois 7, en ajoutant les jours des années bissextiles. Et la Bible dit qu'il va travailler 7 ans. Et quand il vient, parce que lui, il fait confiance à Laban qui est censé être son beau-père. Il fait confiance, il vient et dit, j'ai travaillé 7 ans, j'ai été réglo, j'ai été loyal. Donne-moi maintenant ta fille. Laban envoie Léa. Mais quelle blessure! On a un contrat de confiance. On s'était donné les 7 ans, après tu me donnes Rachel. Mais quand je viens... Bon, vous voulez que j'ouvre une parenthèse? Ça, c'est entre nous. Parce que quand vous lisez le texte, moi je dis Jacob aussi, toi tu es bizarre mon ami. Parce que quand vous lisez le texte, la Bible dit que le père envoie Léa. Jacob passe la nuit avec Léa. C'est quand il se réveille, il dit, eh bien, c'est pas Rachel. Non, il a fallu que tu attendes le matin, mon ami, pour voir. Jacob, je referme la parenthèse, Jacob. Non, je soupçonne Jacob, je soupçonne. Je soupçonne quand même. Et quand il vient, il se rend compte, il dit non, c'est pas normal. J'imagine que ça a dû le blesser, les amis. Il faisait confiance et on a trahi sa confiance. La Bible ne le dit pas parce qu'après il est revenu, le père Laban a dit, bon, de toute façon, il n'est pas dans notre coutume de donner la dernière avant la première, c'est pourquoi j'ai donné Léa. Même s'il explique, tu as trahi sa confiance. Et la Bible dit qu'il va quand même retourner, il va travailler encore 7 ans de plus. Si tu as un frère à côté de toi, dis-lui, sois persévérant, sois persévérant.
Mes amis, il a travaillé 14 ans pour avoir Rachel. 14 ans. 14 ans. Mais cela n'enlève pas le fait qu'on a brisé sa confiance. Cela n'enlève pas le fait qu'il ait pu se sentir trahi. Deuxième élément, lorsque l'on continue, c'est que finalement, il finit par avoir Rachel. Et Rachel va lui donner un fils. Et la Bible dit, dans le texte que nous avons lu, Genèse 37, remarquez, la Bible dit que Jacob aimait Joseph plus que ses autres frères. Mais c'est normal, Joseph est le premier fils de la femme qu'il a toujours désiré. Il est le premier fils de cette femme qu'il a toujours désiré. Alors, Jacob l'aimait plus que les autres. La deuxième implication ici de ce texte, qui nous donne le contexte familial de Joseph, c'est que Jacob était blessé. Il n'a pas guéri de sa blessure. Et donc, il a aimé le fils de cette femme qu'il préférait, cette femme qu'il cherchait en premier, mais au détriment des autres frères. Ça veut dire que les autres frères aussi ont été blessés. Joseph a été blessé. Il n'a pas guéri de sa blessure. Il a été injuste dans son attitude. Il a préféré l'un de ses enfants. Et donc, les autres enfants aussi ont été blessés. J'imagine les enfants qui se sentent ici blessés, c'est injuste. Ils peuvent se sentir abandonnés parce que si la Bible dit que Jacob préférait Joseph, c'est que les autres enfants pouvaient savoir que leur père préférait Joseph. De telle sorte que la Bible dit que Jacob a fait même une tunique spéciale. Il n'en a pas fait 2, il n'en a pas fait 13, il n'en a même pas fait 12. Il en a fait une seule pour Joseph. Alors le deuxième élément, c'est que les frères se sont retrouvés à être blessés. Le troisième élément, c'est que parce que les frères ont été blessés, ils n'ont pas été guéris. La Bible dit qu'ils ont fini par prendre Joseph en haine. Joseph n'a rien demandé. Joseph, est-ce que c'est toi qui as dit, papa, aime-moi plus que les autres? Joseph, est-ce que c'est toi qui as dit, papa, moi je suis le meilleur, je suis différent des autres, moi je suis plus digne de ton amour que les autres? Mes amis, Joseph n'a rien demandé. Joseph n'a rien demandé, mais les frères sont autour de Joseph. La Bible dit que les frères le prirent en haine. Le prirent en haine, et quand vous lisez l'histoire, Joseph fait un effort, il va quand même vers eux, leur dit, les gars, j'ai eu un songe. Lui, il s'imagine que les frères vont venir, oh frérot, raconte-nous, dis-nous. Plus il raconte le songe, plus les frères se disent, lui, il faut qu'on le fasse taire. Mais il n'a rien demandé. Donc Jacob est blessé. Les frères de Joseph sont blessés. Ils prennent Joseph en haine. La Bible dit que Joseph fut mis à part par ses frères parce qu'il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Ça veut dire quoi? Que Joseph se retrouve lui-même blessé parce qu'il se sent exclu. Joseph est exclu. Il n'a rien fait, mais personne ne veut lui parler. Il n'a rien fait, mais personne ne veut le prendre avec lui. La Bible dit qu'il est seul et tous ses frères ne peuvent même pas lui parler avec amitié. Donc Joseph se retrouve blessé. Je l'ai dit, Joseph essaye de nouer des liens en racontant des choses personnelles telles que les songes. Mais ils finissent par le dépouiller et le vendre à des étrangers. Maintenant, mettez-vous à la place de Joseph. Joseph est dans cette famille. Il dit, moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai insulté personne. Je n'ai rien fait. Mais il se retrouve vendu. La Bible dit, son père l'envoie vers ses frères. Lui, il va. C'est-à-dire que, quand vous lisez le texte, il ne soupçonne absolument rien. Il y va avec le cœur. Et vous savez, il devait quand même aimer ses frères. Quelqu'un me donne un bon amen. Je veux que tu me suives bien. Il devait aimer ses frères. Parce que quand son père dit, bon, il faut que tu ailles voir s'ils vont bien. Moi, je me souviens, quand ma mère m'envoyait. Déjà, je boude. Hein? Chris, tu peux aller chercher ça. Mais pourquoi moi? Dès que le père parle à Joseph, va voir tes frères vont bien, il dit, me voici, j'y vais. Il devait quand même aimer ses frères. S'il les aimait pas, il aurait trouvé un truc pour pas aller. Donc il va, il s'attend pas à ce que, quand il va arriver, la Bible dit, ses frères le voient de loin. Ils disent pas, voici notre frère. Ils disent, voici le faiseur de songes. Ça veut dire que les frères sont tellement blessés qu'ils ne considèrent même plus la fraternité de Joseph. Retenez ça bien, je vais en parler tout à l'heure. Donc mes frères et sœurs, mettez-vous à la place de Joseph. On a parlé des 5 types de blessures, certainement que Joseph avait contracté ces 5 types de blessures. Lorsque l'on parle de l'abandon,
lorsque l'on parle de l'humiliation, lorsque l'on parle de la trahison, lorsque l'on parle du rejet, lorsque l'on parle de l'injustice, certainement que Joseph a été blessé de toutes ces choses. Il a pu les vivre et les ressentir. Je l'ai dit ici et je conclus avec cette première introduction, c'est qu'une offense non traitée nous conditionne et influence notre attitude. Parce que Jacob n'a pas guéri, ça a influencé son attitude. Parce que les frères de Joseph n'ont pas guéri, ça a influencé leur attitude. Mes frères et sœurs, il est important de pouvoir pardonner. Il est important de pouvoir entrer dans le processus de guérison. Parce que si nous n'entrons pas dans ce processus de guérison, la blessure que nous avons contractée continuera de parler et finira par affecter notre attitude. Deuxième élément, c'est qu'une offense non traitée altère toujours les relations. C'est-à-dire, si une relation t'a blessé, tu finiras par avoir des conséquences, même dans des relations qui ne t'ont pas encore blessé. C'est-à-dire que si tu as été blessé dans le cadre familial, si tu ne guéris pas, ça aura aussi ses conséquences, même dans les autres relations que tu as. Tu as été blessé dans la famille, mais tu ne fais plus confiance à personne, même aux gens qui ne sont pas dans la même maison que toi. Pourquoi? Tu n'as pas guéri, tu as gardé l'offense dans ton cœur. Je l'ai dit, une offense non traitée altère toujours les relations. Je vais même plus loin, l'offense non traitée, elle altère les relations en construisant des murs. Elle nous empêche d'être en relation avec les autres. Et je l'ai dit tout à l'heure, une offense non traitée se transmet. Mais quelqu'un dit avec moi, mais. Parce que je sens sinon que tu vas être triste. Dis avec moi, mais. Non, encore une fois, bien, dis avec moi, mais. Mais la chose que nous enseigne la vie de Joseph, c'est que Dieu peut utiliser les imperfections de notre cadre familial pour nous conduire à destination. Dieu peut utiliser les imperfections du cadre familial. Dieu peut utiliser la réalité familiale dans laquelle nous nous sommes blessés les uns les autres pour nous emmener à destination. Mes frères et sœurs, j'ignore peut-être ce que vous avez vécu dans le cadre de la famille, mais laissez-moi nous dire que Dieu peut utiliser ces choses pour finir par se glorifier lui-même. Dieu sait que nous habitons, que nous vivons, que nous faisons partie de familles imparfaites. Parfois, nous vivons pensant que Dieu ignore. On va rappeler à Dieu, Seigneur, tu n'as pas vu ma famille. Si moi j'étais Dieu, moi-même je te réponds. Je dis, c'est moi-même qui t'ai mis ici. Parfois, on pense que Dieu ignore le cadre familial dans lequel on est. Mes amis, cela doit nous rassurer. Dieu sait. Moi, dis à ton voisin, Dieu sait. Ta famille est imparfaite, mais dis-lui, Dieu sait. Dis-lui, ta famille t'a fait du mal, mais dis-lui, Dieu sait. Dis-lui, ta famille t'a peut-être blessé, mais dis-lui, Dieu sait. Mes amis, Dieu sait que nous ne sommes pas nés dans des familles parfaites. Dans nos familles, chacun peut être blessé ou avoir été blessé par le passé. J'ouvre une parenthèse qui est importante pour rester équilibré. Vous ne pourrez pas toujours contrôler ce que les autres font vis-à-vis de vous. Vous ne pourrez pas contrôler l'attitude de vos parents. Même si vous priez matin et soir, Dieu ne vous a pas donné le contrôle sur l'attitude des autres. Et ce qui est même encore plus étonnant, une vérité encore plus grande à garder à l'esprit, c'est que je ne peux pas non plus vous dire que chaque fois que vous allez bien faire, les autres autour de vous feront bien à leur tour. Vous pouvez bien faire et ceux qui sont autour de vous font quand même mal. Vous pouvez essayer d'être l'enfant parfait et les parents continuent de vous rejeter. Mes amis, ça, il faut l'intégrer. Sinon, vous risquez d'être perpétuellement blessé. Il n'y a pas d'abord de cause à effet entre « si je fais tout bien, tout va bien se passer ». Tu peux tout bien faire, mais les membres de ta famille n'ont toujours pas la bonne attitude. Mais je le prends dans l'autre sens parce que ce matin, je ne veux pas que la faute soit que chez les autres. Les autres peuvent aussi tout bien faire. Et pour autant, toi, tu ne changes pas d'attitude. Cela est important à saisir et à assimiler, mes frères et sœurs. Il se peut que vous fassiez bien et qu'on vous rende le mal. Vous n'êtes pas maître de ce que les autres font, mais vous êtes maître de ce que vous laissez, ce que les autres font, produire en vous. J'insiste ici seulement, chacun d'entre nous, dans le cadre de la famille, nous avons la responsabilité de traiter nos blessures et d'adopter la bonne attitude. Les torts que l'on subit ne sont pas une fatalité. Dieu peut nous aider. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu peut nous aider. Je dis, les torts subis ne sont pas une fatalité. Même si l'autre ne change pas d'attitude, moi, je dois pouvoir adopter la bonne attitude.
Même si l'autre ne reconnaît pas le tort qu'il m'a fait. Joseph, même si tes frères ne reconnaissent pas qu'ils t'ont blessé, toi, cherche à avoir la bonne attitude. Même si les parents ne reconnaissent pas les blessures profondes qu'ils ont produites en toi, toi, cherche à avoir la bonne attitude. N'attendons pas que les autres aient la bonne attitude pour avoir la bonne attitude. Mes amis, lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, si Joseph devait attendre sur ses frères, Joseph ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Si Joseph était dans une quête personnelle, non, il faut qu'il reconnaisse leur tort. Joseph ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Mes frères et sœurs, cela est important. J'ai dit, Dieu peut utiliser les imperfections du cadre familial. C'est comme ça la Bible dit. Joseph était déjà pris en haine, mais ça n'a pas empêché Dieu de lui donner un songe. Joseph était déjà détesté par ses frères, mais alors qu'il est détesté, Dieu est déjà dans la maison. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est dans ma maison. Dis avec moi, chez moi, c'est imparfait. Mais dis-lui, Dieu est dans la maison. C'est imparfait, pris en haine, blessé, mais Dieu lui parle. Dieu montre à Joseph, Joseph, j'ai un plan. Joseph, tu n'es pas livré à toi-même. Ta famille n'est pas livrée à elle-même. Dieu dit, j'ai un plan. Mes frères et sœurs, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin en disant, ma famille est imparfaite, mais Dieu a un plan. Ma famille n'est pas peut-être convenable à mes yeux, mais Dieu a un plan. Ma famille ne correspond pas à mon idéal, mais Dieu a un plan. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a un plan. Encourage-le ce matin. Encourage-le. Dis-lui, Dieu a un plan, Dieu a un plan. Dis-lui, Dieu a un plan. Dieu a un plan, mes frères et sœurs. Dieu peut faire concourir toutes choses pour notre bien. Il n'est pas l'auteur du mal, mais il peut changer le mal et lui donner un but positif. Dieu n'est pas l'auteur des abus que tu as connus dans ta famille. Parce que parfois, lorsqu'on est brisé, on dit, Seigneur, pourquoi tu as permis? Dieu n'en est pas l'auteur, mes amis. Mais Dieu peut prendre le mal et Dieu peut le changer pour un but positif. Je dis, Dieu peut prendre ce que tu as connu, ce que tu as vécu, ce que tu as subi et y affecter un but positif. Mes amis, Dieu ne peut pas ou Dieu ne va pas effacer ton histoire. Dieu va donner un but à ton histoire. Dieu ne va pas changer ta famille. Dieu va donner un nouveau but à l'histoire de ta famille. Mes frères et sœurs, j'aimerais ce matin que tu sois un homme de foi pour dire, Seigneur, dans ma famille, tu vas changer le mal en bien. Tu prendras le mal que l'on a toujours connu et tu lui donneras un but positif. Amen. Tu sais, dans la vie, peut-être que toi, tu as connu des choses qui sont terribles. Terribles. Et ce matin, je ne veux pas le minimiser. Mais parfois, tu verras que Dieu va prendre peut-être cet abus que tu as connu dans la famille. Pour que demain, quand tu vas rencontrer une jeune fille qui va venir et qui va dire, moi, Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose pour moi, mais elle est tourmentée parce qu'elle se dit, avec ce que j'ai vécu, est-ce que ça vaut encore la peine d'avoir la foi? Mais toi, tu seras là pour lui dire, j'ai vécu la même chose que toi, mais voici ce que Dieu a fait pour moi. Mes amis, j'ai l'habitude de le dire, je peux prêcher comme je peux prêcher, mais il n'y a rien qui a plus d'efficacité que les témoignages personnels. Amen. Si moi, en tant que pasteur, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, je vais te dire, tiens bon, lève la tête, Dieu va faire. Tu vas me dire tout ça, je sais déjà. Mais quand quelqu'un va te dire, il va dire, hey, mon ami, j'ai vécu la même chose que toi. Ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a relevé. Je suis là avec toi, Dieu va te relever aussi. Ça va t'aider à croire. C'est pourquoi je dis, ne rejette pas ton témoignage. Dis à ton voisin, ne rejette pas. Ne rejette pas. Pourquoi il y en a d'autres qui sont aussi dans des familles autant compliquées que la tienne. Ils ont besoin de ton témoignage pour s'en sortir. Je l'ai dit, Dieu peut utiliser. Et vous voyez que dans cette histoire, mes amis, Dieu nous a donné une famille. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Mais je suis forcé de constater que oui, la famille est imparfaite, mais nous avons un Dieu parfait au-dessus de notre famille. Regardez comment est-ce que Dieu, malgré les moments difficiles de Joseph, il s'arrange pour que tout concorde à un plan qu'il avait déjà préparé en amont. Ça veut dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Mais Dieu avait déjà précédé ce qu'ils étaient en train de lui faire. Regardez, premier détail, la Bible dit, Joseph va être pris, il va être jeté dans la citerne. Et la Bible dit, la citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Vous savez, si vous lisez bien le texte de la Bible, la citerne était faite pour mettre de l'eau. Si vous jetez quelqu'un dans une citerne et il y a de l'eau, il va se noyer dedans. Yes.
Dieu s'est assuré qu'on le jette dans un endroit qui ne peut pas le tuer. Dieu s'est assuré. La Bible dit que la citerne était vide. Mais en principe, elle est faite pour être remplie. Mais ce jour-là, quand on jette Joseph, Dieu s'assure que la citerne soit vide. C'est-à-dire que Dieu n'est peut-être pas au devant de la scène, mais Dieu est derrière pour dire, Joseph, ne t'en fais pas, ça va aller. Malgré tout ce qui se fait, moi, Dieu, je suis au contrôle, ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Dis-lui, ça va aller. Dis-lui, c'est pas facile, je sais, mais ça va aller. Mes amis, Dieu s'assure. Parce que si Joseph était entré là, la vie de Joseph allait s'arrêter, Joseph serait mort. Ça me rappelle une histoire, celle de Job, où encore une fois le diable réclame Job. Il dit, oh Dieu, laisse-moi m'occuper de lui. Et souvent quand on voit l'histoire de Job, on voit toujours le fait que Job a souffert. Qui veut être Job? Levez la main, levez la main. Et pour autant, il est dans la Bible, hein, tu vois. Il y avait une occasion pour toi d'être dans la Bible, tu as refusé. Personne ne veut être Job. Pourquoi? Parce qu'on ne retient que les choses difficiles qu'il a traversées. Mais quand tu lis l'histoire de Job, Dieu a dit au diable, tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à sa vie. Ça veut dire que diable, aussi diable que tu sois, quand Dieu a dit ne touche pas, tu ne touches pas. Il a dit fâche-toi comme tu veux, monte, descends, couche-toi par terre, fais pousser des cornes, fais ce que tu veux. Mais quand il a dit ne touche pas, ne touche pas. Quand Job sort de là, certes, il a perdu beaucoup, mais au-dedans de lui, il a un témoignage certain. Peu importe ce que l'ennemi fait, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il le sait au plus profond de lui-même. Mes frères et sœurs, ici, Dieu s'assure que Joseph ne soit pas jeté dans une citerne pleine. Et puis Dieu utilise encore le reste. La citerne est vide, une caravane d'Ismaélites passe, l'idée vient à quelqu'un. Vous savez, parfois il y a des idées. Je soupçonne Dieu d'être derrière. Quelqu'un va dire, Ruben dit non, ne le tuons pas, vendons-le. Mes amis, si Joseph n'est pas vendu, Joseph n'entre pas chez Potiphar. Il faut qu'on le vende pour qu'il entre par le chemin que Dieu a tracé pour atteindre la destinée à laquelle Dieu l'attend. Alors j'imagine, pendant qu'il est vendu, si c'était toi ou moi, tu passes ton temps dans la citerne. Et tu commences à te plaindre. C'est la dernière fois que je prie le Dieu d'Israël. Seigneur, comment tu peux laisser ces choses se faire? Mais pendant qu'il aurait pu se plaindre, bon, la Bible ne dit pas ce qu'il était en train de faire. Mais pendant qu'il aurait pu se plaindre, le plan de Dieu était en train de se mettre en place. La Bible dit on va le vendre. Et quand on le vend, c'est alors que l'on l'emmène dans la maison de Potiphar. Alors il fallait qu'il soit dans la maison de Potiphar pour que la femme de Potiphar vienne le tenter. Parce que la femme de Potiphar n'allait pas tenter quelqu'un dehors. Il fallait que quelqu'un soit dans la maison. Et la femme de Potiphar l'a tenté. Elle l'a tenté, Joseph a dit non. Mais j'ouvre une parenthèse, il a quand même laissé ses habits dans ses mains. Et je referme. Mais il a fui. Et donc, la Bible dit que cette femme va aller voir Potiphar et dit, voici ce que Joseph a essayé de faire. Non, Joseph, moi j'imagine, si tu te mets à la place de Joseph, peut-être il y a longtemps, tu aurais abandonné. Tu arrives, tu as un peu de répit. On t'accuse faussement et on te jette en prison. Tu n'as encore une fois rien fait. Et la Bible dit, mes frères et sœurs, je le dis ici, il fallait qu'il soit accusé pour qu'on le jette en prison. Mais il fallait qu'il soit en prison pour rencontrer les chansons et le panetier. Parce que les chansons et le panetier, tu ne les croises pas à Carrefour Market. Donc il fallait qu'il soit en prison pour rencontrer des moyens que Dieu avait déjà prédisposés pour sa destinée. Mes frères et sœurs, Dieu est tellement stratège. Dieu s'assure que ça matche entre le moment où Joseph est accusé faussement et le moment où Pharaon s'énerve pour envoyer les chansons et le panetier en prison. Il aurait pu les envoyer bien avant. Il aurait pu les envoyer bien après. Mais Dieu s'assure qu'ils entrent en même temps dans la prison. Mes amis, dis à ton voisin, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il fallait qu'il entre en prison pour interpréter les songes de les chansons et du panetier. Parce que s'il n'interprète pas, il ne peut pas être recommandé chez Pharaon.
Parce que comment Joseph entre dans sa destinée? Pharaon a des songes et il n'y a personne pour les interpréter. Seulement, il y a les chansons. C'est les chansons. Les chansons qui reviennent auprès de Pharaon pour dire « Ah, je connais quelqu'un en prison. » Lui, il peut interpréter les songes. C'est-à-dire que pendant que lui vit l'injustice, Dieu s'assure de faire concourir l'injustice pour que ça serve à accomplir sa destinée. Mes amis, Dieu peut donner un but à ce que vous êtes en train de vivre. Dieu peut donner une cible à ce que vous êtes en train de vivre. S'il n'interprète pas, il ne peut pas être recommandé chez Pharaon. Si personne ne le recommande, il ne peut pas entrer. En somme, il ne pourrait pas devenir ce qu'il est devenu. Je l'ai dit, Dieu peut utiliser ce cadre familial qui t'a blessé, qui t'a brisé, pour faire concourir toutes choses, pour accomplir ta destinée. Donne-moi un bon amen. Ma famille est imparfaite. J'ai été brisé dans ma famille. Mais Dieu peut utiliser ces éléments qui ont été néfastes pour moi pour en faire sortir de bonnes choses. Mes frères et sœurs, pardonner, c'est une nécessité. Dis à ton voisin, pardonner est une nécessité. Parce que ce processus que nous avons vu n'a été possible que par le fait que Joseph était enclin à pardonner. Si Joseph avait résolu de ne pas pardonner, le processus n'aurait jamais fonctionné. Mes frères et sœurs, allez, j'ouvre une parenthèse, je reviendrai après. Le fait de ne pas pardonner a beaucoup plus de conséquences que ce que nous pensons. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous pouvons empêcher Dieu de faire la justice qu'il a promis qu'il allait nous rendre. Lorsque nous ne pardonnons pas, parce que j'y reviendrai après. Bon, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles je dois revenir. Que Dieu m'aide. Parce que quand vous lisez l'histoire, à la fin, on va lire ce texte, Joseph lui-même dit, il dit le mal que vous avez projeté de me faire, il dit Dieu l'a changé en bien. Et vous savez, il y a un texte que nous prenons dans la Bible pour dire, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, comme pour dire que Dieu nous fera justice. Mes amis, chaque fois que Dieu nous fait justice, ça ne veut pas dire que Dieu va frapper vos ennemis. Ça ne veut pas dire que Dieu va faire subir les conséquences des actions que les gens ont posées vis-à-vis de vous. Joseph reconnaît que la justice que Dieu a fait, c'est qu'il a changé le mal que l'on m'a fait subir. Il a changé ça en bien. Et ça, c'est aussi la justice de Dieu. Mes amis, ici, je l'ai dit, ce processus n'aurait pas pu s'accomplir si Joseph n'était pas enclin à pardonner. Il aurait pu tenir rancœur. Il aurait pu même se faire du mal. Vous savez, quand vous lisez l'histoire, parfois je me mets à sa place. Je dis, là, en prison, Joseph aurait pu avoir des pensées suicidaires. Et ça, on en parle peu, les amis. Mais quand vous avez l'impression que tout est contre vous, que rien ne marche, que tout le monde vous en veut, que vous avez essayé de faire du mieux que vous pouviez, mais que systématiquement, on est en train de vous accuser, que tout tourne contre vous, il est possible d'avoir des idées noires et sombres. Là, dans la prison, il aurait pu tenir rancœur, se faire du mal, en vouloir à Dieu. Il aurait même pu, à un moment donné, avant d'aller en prison, à cause de ses frères, peut-être qu'il se dit, bon, on m'a déjà vendu. Ça veut dire que Dieu m'a abandonné. Je vais seulement coucher avec la femme de Potiphar. Combien se sont livrés au péché pour combler un vide qui a été créé dans le cadre familial? On m'a toujours rejeté, donc je vais aller donner mon corps dehors. On m'a toujours insulté à la maison, on m'a fait sentir que je n'étais rien. Donc laissez-moi avoir ma vie à l'extérieur. Joseph aurait pu s'abandonner à toutes sortes de mal. Il aurait même pu rechercher la vengeance. Une fois élevé. Si toi tu étais Joseph, quand maintenant tu es dans la maison de Pharaon, qui t'a donné toute la gestion du pays, et que tu vois que tes frères qui t'ont vendu, ils arrivent parce qu'ils ont faim. Alors, bon, toi tu aurais fait quoi? Tu aurais fait quoi? Le premier qu'il appelle, Ruben. À genoux. Tu sais qui je suis? Demande-moi pardon. Pardon, non, chaque lettre. P, A, R, D. Il aurait pu rechercher à se venger. Il aurait pu, mes amis, j'aimerais nous le dire ce matin, la vengeance est une preuve de faiblesse. Le pardon est une preuve de grande force. Oui. Il aurait pu choisir de se venger, mais il a choisi le pardon parce que pardonner, c'est choisir la voie de Dieu.
Je répète, pardonner, c'est choisir la voie de Dieu. Cela est important, pardonner, c'est pas juste un choix, parce que la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Ça veut dire que Dieu met des possibilités devant toi, mais Dieu t'instruit déjà sur les conséquences des choix que tu fais. Dieu dit, je mets la vie et la mort devant toi, mais la voie que moi j'ai pour toi, c'est la vie. Alors choisis la vie. Mes amis, parfois nous pensons que nous avons le choix ou non de pardonner. Pardonner, c'est une exigence si nous voulons voir Dieu à l'œuvre et si nous voulons finir par accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Joseph est enclin à pardonner. Genèse chapitre 45, versets 4 à 5. Est-ce qu'on est encore ensemble ce matin? Suis-moi bien, on arrive tout doucement à la fin. Genèse chapitre 45, versets 4 à 5. On va lire ici 2 textes qui nous montrent l'attitude de Joseph et un cœur enclin à pardonner. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est déjà sur les écrans. 1, 2, 3. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Vous avez vendu pour être venu en Égypte. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Genèse chapitre 50, versets 20 à 21. Genèse chapitre 50, versets 20 à 21. On y va. 1, 2, 3. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Ces 2 textes montrent Joseph, ou l'attitude de Joseph, qui a un cœur enclin à pardonner. Lorsque Joseph voit ses frères, il leur dit, approchez-vous de moi. Joseph ne rejette pas, Joseph ne condamne pas. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Bon, les amis, qui doit être fâché dans l'histoire? Oh, quand même, Joseph, quand même. C'est pas toi qui les... C'est eux qui t'ont vendu et quand ils viennent, tu dis, ne soyez pas fâchés. Oh, quand même. Quelqu'un m'a dit vendredi, il dit, il y a un adage qui dit, nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas créés. Joseph est en train de dire, non, ne soyez pas fâchés. C'est à moi d'être fâché. Mais Joseph a un cœur enclin à pardonner. Au chapitre 50, il dit, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu a déjà agi, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. 3 éléments que je retiens ici, et puis on avance. L'offense subie n'a pas altéré sa considération de la famille. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Quand il dit, je suis Joseph, votre frère, bon, sans blague, ils ne savent pas. Il est comme en train d'interpeller leur conscience. Il dit, vous avez fait ce que vous avez fait, mais ça ne change rien au cadre familial. Je suis votre frère. Maman, tu as mal fait, mais tu es ma maman. Papa, tu as mal fait, mais tu es mon papa. Frérot, tu as mal fait, mais tu es mon... Sista, tu as mal fait, mais tu es ma... Bon, il n'y a pas d'autres trucs de famille après, normalement. Oui, cousin, tu as mal fait. Cousine, tu as... Donc, tout le monde a mal. Il dit, je suis Joseph, votre frère. La réalité n'a pas détruit le cadre familial, n'a pas altéré la relation familiale. Il met en avant qu'il est leur frère, comme pour leur rappeler une prise de conscience. Regardez dans les 2 textes que nous avons lus, il va même plus loin. Il dit, ne vous affligez pas. Dans le chapitre 50, il dit, il les consola. Mes frères et sœurs, celui qui a été blessé, qui a décidé de pardonner, est devenu une source de consolation pour la famille. C'est lui qui a été blessé. Quand on est blessé, on a l'impression que c'est toujours aux autres de faire le nécessaire. Mais pour autant, quand l'on regarde Joseph, c'est le même Joseph blessé qui va restaurer ou être un instrument de restauration pour la famille. Il les consola en parlant à leur cœur. Je prie dans le nom de Jésus, toi qui as été blessé dans ta famille, que tu apprennes à pardonner, que tu deviennes un instrument de restauration et de consolation. Et autre élément, dernier élément ici, c'est que le pardon
de Joseph est une leçon divine. Le pardon ou pardonner est une leçon divine. Joseph a compris la leçon. Il ne met même pas le mérite sur lui-même, mais il met le mérite sur Dieu. Mes frères et sœurs, pardonner, ce n'est pas humain. Dis à ton voisin, pardonner, ce n'est pas humain. Dis-lui, ce n'est pas humain. Dis-lui, pardonner, c'est divin. Pour pardonner, mes amis, il est conscient et dit à ses frères, ne vous en faites pas. L'œuvre qui s'est faite, qui me permet d'avoir l'attitude que j'ai envers vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu agit. C'est pourquoi parfois nous n'arrivons pas à concevoir le pardon, parce que nous faisons asseoir le pardon sur des aptitudes personnelles. Mes amis, lorsque Jésus a parlé avec ses disciples, il leur a dit, il va falloir pardonner aussi longtemps qu'on vous fait du mal. Les disciples ont dit, Seigneur, fais quoi? Augmente-nous la foi. Ils sont restés 3 ans avec Jésus, jour pour jour, dont la foi n'était pas assez grande. Ils ont dit, Seigneur, pour les miracles, elle est grande. Pour pardonner, il faut que tu ajoutes. Mes amis, c'est plus facile de croire que Dieu peut faire des miracles que de croire que Dieu peut nous donner la capacité de pardonner les autres. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Je l'ai dit, le pardon est une leçon divine. On va terminer ensemble avec ce que n'est pas le pardon. Quelqu'un va me dire, pasteur, je comprends bien que Joseph a dû pardonner, mais pardonner, c'est encore une notion floue pour moi. Ce que n'est pas pardonner. Premièrement, pardonner n'est pas approuver ou minimiser ce que l'autre a fait. Pardonner, c'est pas approuver ou minimiser ce que l'autre a fait. Quelqu'un va me dire, pasteur, tu ne sais pas ce que moi, on m'a fait subir. Le pardon ne veut pas dire que l'on minimise ce que l'autre a fait. Si un tort a été commis, il ne s'agit pas de fermer les yeux sur ce qu'il représente pour nous. Un mal à pardonner n'est pas un mal qui n'a pas d'importance. Joseph appelle le mal que ses frères lui ont fait subir un mal. Il ne dit pas non, Dieu est intervenu, par la grâce de Dieu, ça va aller. Il dit non, le mal que vous m'avez fait, c'est ça que Dieu a changé. Mes amis, il faut apprendre à appeler un mal un mal. Ce que l'on t'a fait subir, c'est mal, et tu as le droit de dire que c'est mal. Le pardon ne veut pas dire négliger. Le pardon ne veut pas dire minimiser. Le pardon ne veut pas dire fermer les yeux. Le mal que les frères de Joseph lui ont fait subir, c'est un mal. Et il faut apprendre à appeler ça un mal. Deuxième chose, que ce que pardonner n'est pas. Pardonner, ce n'est pas s'efforcer d'occulter la souffrance. Quand on te demande de pardonner, ça ne veut pas dire fais semblant de ne pas souffrir. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on te demande de pardonner, ça ne veut pas dire fais semblant de ne pas souffrir. Comme si on était en train de dire que si tu souffres, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Ce n'est pas une vérité. Mes frères et sœurs, lorsque vous regardez l'histoire de Joseph, dans Genèse chapitre 41, Joseph a tellement souffert. Regardez le nom qu'il donne à ses enfants. Lorsqu'il nomme ses enfants, Genèse chapitre 41, 51 à 52, il dit, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Ça veut dire que quand son enfant naît, il dit, Seigneur, j'ai tellement souffert. Mes amis, Joseph a souffert. Dis à ton voisin, Joseph a souffert. Pardonner, ce n'est pas occulter la souffrance. Le deuxième, il l'appelle Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Quand il dit dans le pays de mon affliction, ça veut dire dans le lieu dans lequel j'ai souffert. Il y en a, quand je parle de leur famille, la seule image qu'il y a dans leur tête qui revient, c'est « Oh, c'est une souffrance ». Mais il dit, voici Dieu m'a visité dans ce que moi j'appelais souffrance. Et il en a fait sortir quelque chose de bon. Ici, mes frères et sœurs, je l'ai dit, pardonner, ce n'est pas s'efforcer d'occulter la souffrance. Troisièmement, pardonner n'ôte pas la responsabilité de celui qui a commis le tort. Est-ce qu'on est ensemble? Pardonner n'ôte pas la responsabilité de celui qui a commis le tort. Parce que le plus souvent, l'une des raisons pour lesquelles on ne pardonne pas, j'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur, pardonner, c'est trop facile. Il m'a fait du tort, moi je dois pardonner comme ça. C'est trop facile. Mes amis, c'est trop facile, pourquoi? Parce que même si tu ne pardonnes pas et que tu emprisonnes la personne dans ton cœur, c'est qui va souffrir? Et tu remarqueras que quand tu en veux à quelqu'un, que tu ne veux pas pardonner, des fois la personne vit sa meilleure vie, ça t'énerve encore. C'est toi qui souffres avec.
Tu vas sur son Instagram pour dire, j'espère qu'il souffre quand même un peu. Tu vois, il a un jet ski. Toi-même, toi-même, tu dis, Seigneur, c'est pas juste. Non, c'est toi qui es en train de te faire du mal. Parce qu'il se peut que tu retiennes la personne dans ton cœur, mais que la personne de son côté soit épanouie. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Même si ça te semble injuste, c'est possible. Pardonner n'ôte pas la responsabilité de celui qui a commis le tort. Joseph accuse ses frères et dit, c'est vous qui m'avez vendu. Parce que parfois, on aime tout spiritualiser. Non, c'est l'esprit derrière la famille qui m'a vendu. Il dit, non. Non. Même si on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais c'est quand même toi qui m'as vendu. Dis à chacun ses responsabilités, mes amis. Chacun ses responsabilités. Si tu sens qu'il y a un esprit qui t'oppresse pour faire le mal, prie le Seigneur. C'est ta responsabilité. Mes amis, ça n'enlève pas la responsabilité. Dis à ses frères, c'est vous qui m'avez vendu. S'il y a besoin de pardonner, c'est bien parce qu'il y a un responsable. On ne parle pas de pardonner au hasard. Il y a bien un responsable au tort que l'on a connu ou subi. 4e élément, pardonner n'est pas oublier la faute ou faire semblant de ne pas avoir été blessé. Je pose la question, qui a déjà été blessé, si tu peux lever la main? Je regarde la main des hommes, les hommes aussi. Parce que les hommes, c'est comme s'ils n'ont jamais été blessés. Les hommes sont des blessés silencieux. Ma soeur, si tu es à côté d'un homme, dis-lui ça va aller. Et puis touche-lui l'épaule, dis-lui ça va aller. Tu sens que son corps est contracté, tu sens que ça va aller. Pardonner n'est pas oublier la faute, les amis. Quand Joseph voit ses frères, il leur rappelle le mal qu'ils lui ont fait, même si ça fait déjà des années que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que de vous à moi, personne n'a la faculté de sélectionner les pensées à oublier, les souvenirs à oublier. Personne. Personne. Qui d'entre nous peut sélectionner et dire, bon, cette pensée du 21 février 2003, j'oublie. Aucun d'entre nous ne peut le faire. Pardonner n'est pas oublier, mes amis, ou faire semblant de ne pas avoir été blessé. Il est normal de se souvenir de ce qui est passé ou de ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas supprimer le souvenir, seulement il s'agit de décider, de séparer le souvenir de ce que ce souvenir produit en vous. Pardonner n'est pas oublier le souvenir, mais décider de séparer le souvenir de ce que ce souvenir produit en vous. Et 5e élément, pardonner ne veut pas dire que les choses doivent nécessairement redevenir comme avant. Je savais que quelqu'un a dit ça. Ça, c'est la partie que les gens aiment bien. De dire, tu dois pardonner, mais ne leur reparle plus jamais. Ce n'est pas non plus ce que la Bible dit. C'est pourquoi j'ai dit, pardonner ne veut pas dire que les choses doivent nécessairement. Parfois, prendre des distances, ce sera utile. Parfois, pardonner, c'est admettre la réconciliation. Tu vois, il y a peu d'amen. Hein? Tu voulais que je te dise non, après avoir pardonné, séparez-vous, ne parlez plus jamais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mes amis, il faut pouvoir faire ce qui est nécessaire. Et lorsque vous regardez l'attitude de Joseph, mes frères et sœurs, Joseph voit ses frères arriver. Il aurait pu dire, bon, c'est moi Joseph, prenez à manger et rentrez chez vous. Non, la Bible dit que Joseph les a éprouvés. Ses frères sont arrivés, la première des choses, il ne leur a même pas dit que c'était lui Joseph. Il les a éprouvés une fois, 2 fois. Après, il dit, allez chercher mon petit frère Benjamin. Ils vont chercher. Joseph se rend compte que plus que le pardon, la réconciliation est possible. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que ses frères ont changé. Mes amis, pardonner, c'est aussi admettre que si l'autre change, il y a la possibilité de la réconciliation. On va parfois trop vite dans la séparation, pensant que la séparation nous arrange toujours. Ce n'est pas vrai. Tu dois admettre que dans le cadre familial, les gens peuvent changer. Dis à ton voisin, les gens peuvent changer. Amen. Dis à ton voisin, si toi tu as changé, les autres peuvent changer. Amen. Mes amis, si toi qui étais si mauvais, tu as changé, les autres aussi peuvent. Même si aujourd'hui ils n'ont pas changé, demain ils peuvent. Si ce n'est pas demain, après-demain, ils peuvent. Si ce n'est pas après-demain, l'année prochaine, ils peuvent. Mes amis, les autres aussi peuvent changer. Et il faut donner l'occasion à celui qui change
de pouvoir voir la réconciliation prendre place. Mes amis, cela est important. Vous pouvez choisir de pardonner tout en prenant de la distance avec la personne qui vous a blessé ou alors en l'éprouvant pour connaître ses intentions et son changement, comme Joseph. Alors donnons cette opportunité quand cela est possible. Parce que j'insiste également, j'ouvre cette parenthèse, il ne faudrait pas dans l'autre sens donner des occasions à une personne de nous détruire. Oui, si l'autre change, s'il est repentant, je peux ouvrir la porte à la réconciliation. Mais si d'un autre côté, la personne en face ne reconnaît ni son tort, ni ses erreurs, ni ses défauts, et que cela peut être pour moi une occasion de chute, alors je dois pouvoir garder mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand la Bible dit, garde ton cœur, ça veut dire que Dieu ne le fera pas à ta place. Dis à ton voisin, Dieu ne le fera pas à ta place. Alors il faut parfois prendre des décisions pour garder son cœur. Préserver son cœur. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 8, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix, soyez en paix. Ça dit ce que nous devons rechercher. Soit, au moins on est en paix, mais je prends mes distances. On est en paix, mais je m'éloigne. On est en paix, mais je prends du recul. Mes frères et sœurs, cela est important. Alors, nous pardonnons pour quelle raison? Parce que nous avons vu ce que le pardon n'est pas. Mais alors maintenant, comment est-ce que nous devons pardonner? Ou alors, pourquoi est-ce que nous devons pardonner? Première raison, nous pardonnons parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Vous savez, il y a une parabole dans la Bible. Jésus est en train d'imager une histoire. Il dit, il y a un créancier qui a de l'argent. Le créancier, ce matin, c'est le pasteur Mathias. Il est créancier, il a de l'argent et il prête son argent à l'abbé Jérémie. Maintenant, l'abbé Jérémie connaît quelques pépins. Et il a du mal à rembourser. Donc, ce que l'abbé Jérémie fait, c'est de dire, pasteur Mathias, s'il te plaît, j'ai pris ton argent, mais je ne suis pas en mesure de te le rembourser. Fais-moi grâce. Pasteur Mathias, qui a un bon cœur, lui dit, OK, ça va, tu peux aller. Maintenant, moi, je viens et j'emprunte de l'argent à l'abbé Jérémie. Même processus, il m'arrive un... Pas moi qui ai dit, c'est toi. Et à ce moment-là, je vais le voir pour lui dire, s'il te plaît, fais-moi grâce. L'abbé Jérémie me dit non. Pas question de te faire grâce. La Bible dit, les serviteurs qui étaient présents sont retournés voir le créancier pour lui dire, créancier, tu vois celui à qui tu as fait grâce. Il a refusé de faire grâce à quelqu'un. La Bible dit, le créancier s'est fâché. Il est retourné voir celui qui avait pris. Il a dit, puisque tu ne veux pas faire grâce, rends-moi mon argent. Mes amis, ce texte que Jésus utilise nous montre l'image du pardon qu'il nous a donné. Toi, tu as été pardonné. Et tu es appelé à pardonner les autres parce que toi-même, on t'a pardonné. Mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience que l'une des réalités de la vérité, l'une des vérités rattachées au pardon, c'est parce que nous avons reçu le pardon que nous sommes appelés à pardonner. Colossiens chapitre 3, verset 13, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement, ou pardonnez-vous aussi. Nous pardonnons parce que nous avons nous-mêmes été pardonnés. Deuxième raison, si nous ne le faisons pas, nous avons un problème avec Dieu. Si nous ne pardonnons pas, nous avons un problème avec Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 14 au verset 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Dis à ton voisin, c'est dans la Bible. Si nous ne pardonnons pas, nous avons un contentieux avec Dieu. Troisième élément ici sur le pardon, c'est que si nous devons pardonner, le pardon s'appuie sur la vérité biblique plutôt que la réalité des faits.
Je pardonne parce que j'ai une conception biblique du pardon et non pas que je me complais à regarder les faits de manière ou des faits rattachés à la réalité. La Bible dit ceci, Luc chapitre 23, verset 34. Regardez Jésus. Jésus, la Bible dit, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. » Point, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Les amis, je pose la question. Quand ils ont vendu Jésus, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Non, je pose la question. Est-ce qu'ils ne savaient pas? C'est-à-dire, ils sont somnambules, ils descendent, l'autre prend le morceau de bois, il met ça sur Jésus, mais il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est un morceau de bois qu'il vient de mettre. Lui, il pense qu'il ne sait pas. On est en train de lui mettre les clous, mais ils ne savent toujours pas. On le frappe, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de le frapper. Et c'est Jésus lui-même qui dit, « Père, pardonne-leur. » Parce qu'en fait, ils ne savent pas. C'est-à-dire, sur le plan réel, pour nous, ils savent. Sur le plan de la vérité biblique, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mes amis, j'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup de choses que l'on nous fait subir dont l'offenseur n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est vrai. Il n'est pas conscient. Jacob n'était pas conscient qu'en aimant Joseph plus que les autres, ça allait créer du trouble dans la famille. Il y a beaucoup de choses dont les gens ne sont pas conscients. Alors, si nous devons pardonner, nous devons nous appuyer sur la vérité de la parole. C'est comme ça que Jésus lui-même, s'appuyant sur la parole, c'est seulement ainsi que Jésus a pardonné. On le met à la croix et dit, non, Père, pardonne-leur. On lui dit, descends si tu es le Fils de Dieu. Il dit, Père, pardonne-leur. Moi, j'ai toujours dit, si c'était moi, le Fils de Dieu, j'enlève les clous. Je descends. J'ai dit, répète encore. Après, je le gifle. Après, je remonte sur la croix. Et je demande qu'on remette les clous. Hey. Mais il s'appuie sur la vérité. Il dit, non, Père, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu. Ils ne savent pas. Appuyons-nous, mes frères et sœurs, sur la vérité. S'appuyer sur la vérité ne veut pas dire nier les faits, mais avoir une perspective qui est juste. Paul dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Il est en train de dire, derrière certaines attitudes familiales se tiennent des réalités qui sont spirituelles. Il y a des réalités qui sont spirituelles, qui font que tu vas voir la grand-mère à la même attitude, la maman à la même attitude, la fille à la même attitude, la petite fille à la même attitude. Et si tu raisonnes qu'intellectuellement, tu auras l'impression que ça n'a pas de fin. Mais Paul est en train de dire, regarde la perspective biblique. Derrière des individus peut se cacher une réalité spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mes frères et sœurs. Le pardon, et je termine ici, fait confiance en la justice de Dieu. Celui qui pardonne le fait parce qu'il fait confiance à Dieu en ce que Dieu est juste. Celui qui pardonne, c'est celui qui est en train de dire, Seigneur, moi je ne maîtrise pas, mais je sais que tu es juste. Moi je ne peux pas, mais je sais que tu es juste. Je ne conçois pas, mais je sais que tu es juste. Mes amis, dis à ton voisin, Dieu est juste, Dieu est juste. Dieu est juste. Je l'ai dit tout à l'heure, Joseph reconnaît, il dit non, le mal, Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. En faisant confiance à Dieu, Dieu peut changer le cours des choses. Romains chapitre 12, versets 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mes frères et sœurs, cela est important. Celui qui pardonne, c'est celui qui fait confiance à Dieu. Joseph a reconnu la justice de Dieu en ce qu'il a changé le bien et le mal. En conclusion ici, mes frères et sœurs, comment est-ce que de manière pratique je dois pouvoir le faire? J'aimerais peut-être donner un ou deux conseils qui peuvent nous aider. La première des choses, c'est que la douleur de l'offense n'est pas à rejeter sur l'autre. Tu as pu être blessé, c'est une réalité. Ta famille t'a blessé, les membres de la famille t'ont blessé. Mais si tu dois pardonner, tu dois comprendre que la douleur de l'offense n'est pas à rejeter sur l'autre.
Elle n'est même pas à rejeter sur celui qui t'a fait mal. Ça ne changera rien. Dis à ton voisin, ça ne changera rien. En vouloir à celui qui t'a fait du tort, c'est normal. Mais ça ne changera pas la situation. Lorsque nous souffrons d'une offense, cette douleur, elle n'est pas à rejeter sur autrui, mais à déposer devant Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Cette douleur ce matin, alors qu'on va prier, prends cette douleur, dépose-la chez Dieu. Seigneur, oui, telle personne m'a blessé, c'est vrai, mais ma douleur, elle n'est pas à rejeter sur lui, parce que ça ne changera rien. Ma douleur, je l'amène à tes pieds. Seigneur, oui, il m'a fait du tort. Oui, ça m'a fait mal. Il m'a insulté. Oui, ça m'a fait mal. Son absence m'a brisé, m'a blessé. Mais cette douleur, je ne l'emmène pas d'abord chez lui. Seigneur, je l'emmène chez toi. Parce que remarquez, lorsque Jésus commence son ministère, lui-même dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, il m'a oint. Et parmi les choses pour lesquelles Jésus dit qu'il a été oint, il parle de guérir les cœurs brisés. Mes amis, il n'y a que Dieu qui peut guérir certaines conséquences que les actions que les autres ont posées dans notre vie ont produit. Amen. C'est-à-dire, même si moi je viens, je t'ai fait du tort et je te demande pardon, il se peut que tu sois toujours blessé. Demander pardon, en tout cas que la personne te demande pardon, ne veut pas forcément dire que tu seras guéri. La guérison, c'est une décision que tu prends avec le Seigneur d'abord. Amen. Parfois, tu as juste besoin de crier à Dieu pour dire, Seigneur, guéris-moi. Je reconnais que j'ai mal. Je reconnais que j'ai été blessé. Tu vois, quand il m'a dit que mes oreilles étaient grandes, ça m'a blessé. Seigneur, guéris-moi. En vrai, on rigole. Mais tu remarqueras que beaucoup de complexes que les gens ont, c'est des petites choses comme ça qu'on leur a dit quand ils étaient petits. Tu n'as pas vu tes cheveux, tu n'as pas vu ton nez, regarde ta couleur de peau. Et puis toi-même, maintenant, tu essaies de cacher contouring. Tu essayes. Pourquoi? Parce que tu tiens compte de ce qu'on t'avait dit. C'est pour ça, allez, petite parenthèse, si on t'a donné des mauvaises paroles sur ton physique, apprends à te valoriser. Mets-toi dans le miroir, dis-lui, j'ai un beau nez. Et même s'il est plus élargi que les autres, c'est pour mieux respirer. Tu déclares. Il faut trouver un bon sens aux choses. Ouais. C'est dire, oh non, regarde, j'ai des petites oreilles. C'est pour moi entendre les bêtises. Voilà. Trouve des bonnes choses. Apprends à te valoriser. Apprends à apprécier ce que tu es. Je l'ai dit, même si quelqu'un venait des années après te dire pardon parce que j'ai dit que tu avais des petites oreilles. Dis, ça fait 30 ans que tu m'as dit, ça fait 30 ans, c'est trop tard. Tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu. Seigneur, aide-moi à m'aimer. Aide-moi à me valoriser. Aide-moi à m'apprécier. David a dit, je suis une si belle, merveilleuse créature. Tu vois, le truc avec ça, c'est quoi? C'est que si David disait ça devant toi, tu as dit, hé, quel orgueil. C'est pas de l'orgueil. Tu dois savoir apprécier ce que Dieu a fait à sa juste valeur. Donc, regarde-toi dans le miroir, tu dis, je suis belle, je suis beau. Et personne ne va me mentir dans cette vie. Ouais. Dis-le à toi-même. Parce que si moi je dis ça à ton voisin. Que Dieu nous aide. J'ai dit, la douleur de l'offense n'est pas rejetée sur autrui, mais à déposer devant Dieu. Et je termine ici en disant que le pardon, finalement, ça dépend de nous. Le pardon ne dépend pas de l'autre, mais le pardon dépend de nous. Le pardon ne dépend pas des temps, des circonstances, même de l'attitude de ceux qui nous ont offensés. Le pardon dépend de nous. C'est comme ça que de manière pratique, pour pardonner, tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre te demande pardon. Tu n'as pas besoin d'attendre que celui qui t'a offensé te demande pardon. Tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Donc, je vous pardonne. Tu peux pardonner sans que l'autre ne t'ait demandé pardon. Maintenant, si c'est toi qui demandes pardon, parce que tu peux aussi être l'offenseur. Quelqu'un me donne un bon amen à ça. Amen. Oui. On vous connaît, vous qui n'avez jamais blessé personne. Si c'est toi qui as blessé, tu ne peux pas demander pardon dans ton cœur.
Si tu dois demander pardon en tant qu'offenseur, il faut que tu ailles demander le pardon pour qu'on te le donne. Mais si tu es l'offensé, tu peux donner le pardon sans qu'on te le demande. Alors ce matin, ce texte a pour but de nous encourager. Lorsque nous regardons la fin de Joseph, Joseph a pris ses frères, Joseph leur a donné des territoires. Israël était en pleine famine, mais les frères de Joseph n'ont manqué de rien. Parce que Joseph a reconnu que là où Dieu m'a emmené, c'est pour que ma famille puisse en bénéficier. Mes amis, nous ne pouvons arriver à ce résultat que si nous apprenons à conjuguer le pardon dans le cadre familial. Papa, maman, oui, j'ai été blessé. Frères et sœurs, oui, j'ai été blessé. Mais je prends la décision de pardonner parce qu'on doit avancer. Oui, ça m'a fait mal. Ça a créé un trouble, des traumatismes, aussi profonds qu'ils soient. Mais j'ai pris une décision dans mon cœur. Celle de ne pas laisser ce que l'autre a fait détruire ma vie, mais prendre la décision de libérer l'offense pour être libre. Je ne veux pas laisser les événements du passé dicter mon avenir, mais je prends la décision. Certes, le souvenir est encore là, mais de me séparer de cette offense et de dire, Seigneur, aide-moi à ne plus en tenir compte. Pourquoi je dois avancer? Mes amis, votre famille, notre famille, nos familles doivent avancer. Si elles doivent avancer, on doit pardonner. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois apprendre à pardonner. Change de voisin, dis-lui, tu dois apprendre à pardonner.